Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point CAC 40 en intraday avec une séance qui reste ici dans sa zone de range, dans l'attente donc des chiffres majeurs qui interviendront cet après-midi. Je vous en parle en fin d'analyse. Donc on se replace ici sur un niveau proche des 7600 points avec un CAC 40 qui gagne actuellement 0,53% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste ici une perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD et une stabilisation ici du RSI en zone neutre juste sous la zone de surachat. Les volumes sont relativement stables et d'un point de vue daily inférieur à la moyenne des 20 dernières séances qui prend en compte la forte phase de volatilité que nous avons eu donc au début de ce mois. Donc on est toujours dans la même configuration. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons Edenred qui gagne 8,28% au moment de cette analyse. Après la forte baisse que nous avons connue ces derniers jours, c'est un rebond qui semble pour l'instant technique. Sanofi gagne 2,55%. On a Téléperformance et Pernod Ricard qui sont sur des hausses proches de 2%. Refin Scientifique juste en dessous. Au niveau des plus fortes baisses, on a ArcelorMittal qui perd 4,3% au moment de cette analyse. Crédit Agricole moins 4%. Total Énergie moins 2,80 et derrière BNP Paribas et Hermès sont sur des baisses inférieures à 1%. Nous n'avons que 7 valeurs dans le rouge au moment de cette analyse. Donc un marché plutôt bien orienté. D'un point de vue technique, on est dans la zone que l'on occupe depuis le début de la semaine et même depuis vendredi dernier, dans un range ici entre 7525 et 7625 points, dans l'attente des chiffres majeurs qui seront donnés cet après-midi. Donc globalement une configuration technique qui reste identique, un biais toujours légèrement haussier avec des contacts ici sur la bolle supérieure et au-dessus, donc une évolution qui se fait au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles et 20 arithmétiques, au-dessus de la zone de support mineur ici des 7525 points. Une rupture des 7625 ouvrirait la porte à un retour sur 7525 mais surtout 7800 points qui nous referait passer dans une dynamique un peu plus positive. Là on est toujours sous l'impulsion de cette dynamique baissière, accélération ici, double contact sur la zone des 6800 points et un rebond qui reste technique derrière, puisqu'en quelques semaines on a à peine regagné une partie de ce que nous avons perdu ici en 3 jours. Donc globalement c'est toujours un mouvement technique qui n'invalide pas la probabilité baissière ici liée à cette impulsion, et donc il faut être extrêmement vigilant à une éventuelle rupture ici de la zone des 7525, mais surtout au comblement ici de ce gap qui s'était ouvert mercredi dernier. Donc dans ce contexte, on surveille une cassure éventuelle de la zone des 7525 points qui pourrait être un premier signal, avec le comblement de ce gap, donc premier signal qui annoncerait un retournement de dynamique et qui serait confirmé sur rupture ici, sur comblement de ce gap et rupture de la zone des 7385 points qui a été zone de résistance ici. À l'inverse, si les cours repassent au-dessus des 7625, on aura un signal de poursuite ici de cette dynamique haussière en direction de la zone ici majeure 7725-7800 points. Voilà donc tout ce que l'on peut dire aujourd'hui sur la configuration technique. Et donc maintenant, si on parle de la configuration macroéconomique, donc nous avons une journée relativement chargée. Demain sera férié, donc énormément de chiffres ont été décalés à aujourd'hui. Donc nous avons eu des chiffres PMI manufacturier de la Chine qui sont légèrement inférieurs à ce qui était attendu. Un PIB français ici aussi qui évolue en rythme trimestriel quasiment sur ce qui était attendu. On est légèrement plus haut que ce qui était attendu sur l'évolution annuelle. Les chiffres de l'inflation aussi sont légèrement supérieurs à ce qui était attendu du côté de la France. Nous avons eu les chiffres du chômage en Allemagne qui ont été supérieurs aux attentes, donc des chiffres plutôt bons, et une évolution du PIB là aussi en Allemagne qui était totalement dans les attentes. Le PIB européen
européens accélèrent, donc les chiffres macro sont plutôt bons du côté de l'Allemagne. Cet après-midi, ce que l'on attend, alors ça commencera à 14 h avec les chiffres de l'inflation en Allemagne qui sont attendus à 0,3%, inflation mensuelle. Hein. Et puis donc on va commencer dans le dur avec donc les chiffres américains. Nous aurons les créations d'emplois non agricoles ADP à 14h15 qui préfigure en général le NFP. Nous aurons l'évolution du PIB trimestriel pour le premier trimestre qui sera dévoilé à 14h30. À 16h, nous aurons les PCE Core, hein, donc énormément de chiffres majeurs. Hein. Donc 16h, PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages qui sera dévoilé. Donc là aussi, c'est un chiffre majeur pour l'économie américaine. Et puis à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Donc tout cela pourrait nous amener énormément de volatilité sur les marchés. Il va falloir être extrêmement vigilant par rapport à une éventuelle reprise de la volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous souhaite de passer une bonne journée, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.